Bonjour, comment gagner du temps quand vous voulez formater un graphique ou bien faire un graphique dans Excel? Si vous êtes comme moi, j'ai passé des heures et des heures à faire des formatages de graphiques avant de connaître le truc qui fait gagner beaucoup de temps. Bien, je vous montre dans cette vidéo comment vraiment gagner du temps. Si je sélectionne ces données et je fais insertion, je viens ici dans graphique et je sélectionne ce graphique. Bon, pas de bol, les données sont pas bien arrangées pour que je puisse faire un graphique comme je veux. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est un clic droit dessus, sélection des données, inverser les étiquettes, puis modifier, et je viens ici, je mets les dates. Bien, maintenant j'ai au moins un graphique qui correspond à l'avancement dans le temps et une ligne par type d'item vendu. Bien, c'est une chose. Mais maintenant, ça c'est un graphique, je dirais, très Excel. Dès que vous voyez que c'est un graphique Excel. Bien, déjà, je vais changer le titre. Je vais mettre vente pour le titre. Bien, comment changer ce graphique en juste un clic? C'est en venant ici et en sélectionnant un autre type de graphique. Par défaut, c'est ce style 1, mais vous pouvez très bien venir en style 2, qui est particulier, mais pourquoi pas, avec les étiquettes comme vous voyez. Si vous voulez faire ça à la main, vous passeriez beaucoup de temps. Le 3A, et vous avez tout un tas de styles qui sont assez différenciants, avec les étiquettes d'une manière totalement originale, comme ceci, ou bien ceci. C'est très flashy, c'est très sympa celui-là, mais je le déconseille parce que pour lire les courbes, c'est pas super. Et vous en avez d'autres, ainsi de suite. Donc vous avez tout un tas de moyens de changer la couleur et le type. Alors, je vais venir ici. Alors imaginez que si vous aviez dû faire à la main, il aurait fallu que vous cliquiez sur chacune des séries, modifier à la main, un par un, chacun des marques. Bien, j'ai déjà changé ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger, je fais un clic gauche ici et je bouge le titre. Je le mets ici. Et je vais changer la couleur. Pour changer la couleur, au lieu d'y aller un par un sur chacune des séries, bien, je peux venir ici. Je pourrais choisir une version monochrome qui est un dégradé, mais je vais plutôt choisir une autre couleur, celle-ci. Bien, j'ai quelque chose qui commence à être sympa et qui est totalement original. Et vous voyez que ça m'a pris juste 2 secondes pour avoir ça. Bien, même ce que je vais rajouter, c'est que je vais changer un petit peu une courbe. Bien, je vais prendre celle-ci qui est la dentifrice. Je fais un clic gauche, CTRL 1, et bien, je vais changer d'abord sa couleur. Au lieu que la ligne soit en vert comme ça, je vais la passer en orange, comme ceci. Le marqueur aussi, je vais le faire passer en orange, comme ceci. Puis je vais rajouter un effet. Alors je ne m'autorise pas beaucoup d'effets, juste un, c'est généralement celui-là pour mettre une ombre, pour faire ressortir un petit peu. Et si je ferme ça, vous voyez que le graphique ressort. Je le mets un peu plus grand pour que vous voyez mieux. Je peux même aller beaucoup plus. Vous voyez qu'il ressort parce qu'il a une ombre, ça le fait venir. Ça fait un effet de perspective. Donc vous voyez que en quelques clics, j'ai fait un formatage de graphique plus ou moins sympa, qui peut être intéressant. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est que ça me permet de gagner du temps. Et ce graphique aussi, si jamais je devais l'imprimer et que c'était en noir et blanc, mais avec les marqueurs, on pourrait toujours retrouver quelle est la donnée associée à quel type. Bien, j'ai passé un petit peu de temps, mais pas beaucoup, beaucoup moins que si j'avais fait ça à la main. Mais maintenant, je dois faire la même chose sur ces graphiques, qui sont, eux, déjà réalisés, mais qui sont par défaut Excel. Bien, au lieu de me refaire toutes les étapes que je viens de faire, il y a une méthode toute simple. C'est vous venez ici, vous faites en sorte de faire un clic gauche sur le cadre, CTRL-C pour copier, et vous venez ici, et un clic gauche sur le graphique, clic droit, collage spécial, format, OK. Et voilà, je viens de changer le graphique comme je l'avais ici avant, et c'est bien dentifrice qui a été changé. J'ai plus qu'à changer le titre. Si je veux mettre un autre titre, si je veux mettre, je l'ai désélectionné, non, vente, vente 2021 à 2024, et j'ai changé.
Et je peux très bien le refaire. CTRL-C. J'ai fait ça pour la Belgique. Et je viens dans ce pays, Espagne. Et je peux faire un CTRL. Si je fais un CTRL-V, vous voyez là, il ne faut pas le faire parce que vous ajoutez la série. CTRL-Z. Vous faites un clic droit et collage spécial. Format. OK. Et vous faites le formatage. Je peux faire pareil ici. Un clic droit. Format. Et collage spécial. Format. Et voilà, j'ai changé 4 graphiques avec un formatage qui est assez complexe, qui m'a pris à peu près 1 minute en allant vite. Mais là, je le fais à 1 minute pour 4 autres graphiques une fois que vous l'avez mis. Donc vous voyez la simplicité, le fait de gagner du temps. Et ça, c'est pour un graphique, je dirais, entre guillemets, classique, avec juste une plage de données qui se trouve ici. Maintenant, quand on arrive au TCD, tableau croisé dynamique, bien, j'ai un formatage comme ceci, où j'ai passé un petit peu de temps, où vous voyez qu'il y a un petit peu une couleur un peu particulière, bon, qui correspond à peu près. Je n'ai plus les boutons, je n'ai plus les échelles en Y, le titre a changé. Bien, pour les tableaux croisés dynamiques, c'est très simple. On fait un clic gauche sur le graphique, CTRL-C, et après on sélectionne CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Et je viens d'avoir le formatage qui a changé. Maintenant, c'est toujours pareil, j'ai toujours les titres à venir. Donc celui-là, c'était 2022. Celui-ci, c'était... Oups, je ne suis pas au bon endroit. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Bah, celui-là, je viens de changer un petit peu. Je vais le refaire. Eh bien, il faut faire apparaître le titre, tout simplement. Titre de l'axe. Oups, pas titre de l'axe, mais titre du graphique. Voilà. Eh bien, je dois reformater parce que j'ai été un petit peu nul pour pouvoir le bouger. Mais je peux faire comme ça. Et je peux réécrire total 2022. Et ici, je peux faire total 2024. Et c'était pas 2022, c'était 2023, comme ceci. J'ai plus qu'à faire hop, hop. Et je viens ici et c'est reformaté. Donc vous voyez que le titre, je peux le reformater. Et vous voyez que même en se trompant, ça m'a fait gagner quand même énormément de temps parce que j'ai pas eu à enlever les boutons, enlever l'axe des Y, rajouter les étiquettes de données et ainsi de suite. Et en plus, j'ai un effet d'ombre que je n'ai pas eu besoin de mettre. Donc voilà, c'était comment gagner du temps en formatage et pour la réalisation d'un graphique. Merci.